Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est à Paris, en France. Il a échangé hier jeudi avec la directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'était au siège de l'institution. L'entretien a entre autres porté sur le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Le compte-rendu de Mahama Traoré tout à l'heure dans le 13h. Le Premier ministre, lui, est en visite dans le Boclé, ici en Côte d'Ivoire. Après l'étape de Fresco, où il a procédé au lancement des travaux d'extension de l'électricité dans quelques quartiers de la ville, pour un coût total de 515 millions de francs CFA. Ce vendredi, Amadou Gon Coulibaly se rendra à Sassandra, certainement aussi pour faire le bonheur des populations sur place. Nous sommes vendredi et c'est le 14 février. 14 février, jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, un jour spécial pour les couples qui en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. La fête de la Saint-Valentin, c'est aussi un moment heureux pour les commerçants. Plusieurs d'entre eux se frottent les mains. Vous allez le voir, quelques chiffres d'affaires explosent. Après 15 minutes de négociation, Loceni finit par acheter le cadeau à offrir à sa dulcinée lors de la Saint-Valentin. Il est important pour lui de marquer le coup à travers un cadeau. L'amour se vit chaque jour, mais quand même, le jour de la Saint-Valentin, c'est encore plus symbolique, quoi. C'est pour ça que je suis venu acheter un cadeau de plus encore. Si Loceni a fait une bonne affaire, Anza, elle, non. Cette année, il n'y a pas d'affluence. Le marché, ça va un peu. En tout cas, les hommes, ils viennent payer des cadeaux pour leurs femmes. Un peu, ça va. La Saint-Valentin, moment privilégié pour les emballeurs. Cet après-midi, Siaka est débordé par la clientèle. Je fais les emballages chaque année ici. Actuellement, on est un peu coincé. Il y a des clients par-ci par-là. Je suis venue emballer le cadeau de mon copain. Je l'aime sincèrement. Je suis venue offrir un cadeau pour la fête de Saint-Valentin. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête pour les amoureux. C'est une fête pour être avec ton chéri et celui que tu aimes. Par contre, ce n'est pas le cas pour Djebiani. Bon, c'est pas fameux, hein. Par rapport aux autres années, cette année est vraiment très lente. D'accoutumée, impossible d'avoir une telle affluence à 17 h au marché de Marcory. Mais aujourd'hui, à la veille de la Saint-Valentin, c'est tout un autre aspect. C'est pas mal, compte tenu qu'il y a des perruques maintenant. C'est la même chose. Si on avait 10 têtes, une cliente peut venir et des clients peuvent payer perruque, peut rentrer au moins 10 perruques peuvent sortir en un jour. Ça revient au même. Il n'y a pas de différence. Edwige et Karidiatou, après une longue file d'attente, sont heureuses de se faire coiffer au grand bonheur de leur époux. Je veux me rendre belle pour mon époux, voilà, pour le séduire. C'est pas tout le temps que voilà, on séduit notre mari, donc du coup voilà, c'est une fête exceptionnelle. Donc du coup j'ai voulu faire une surprise aux fêtes. Comme on dit, c'est la fête de l'amour, donc j'ai préféré métisser en couleur de l'amour pour faire plaisir à mon homme et tout. Changement de décor, commune du Plateau. Ici, le constat est tout autre. Pas d'affluence dans les boutiques. Cette année, comme vous le constatez, hein, c'est vide. Je pense que les Ivoiriens sont plus amoureux ou ils sont amoureux d'une autre manière. La Saint-Valentin, moment privilégié pour les commerçants de faire du chiffre d'affaires et pour les amoureux de prouver leur amour à leur partenaire. Bonne fête de Saint-Valentin à Maï Sanogo et Jean-Marc Djadji. C'est eux qui vous ont produit ce reportage. Le bataillon de l'armée malienne reconstituée est arrivé ce jeudi après-midi à Kidal et a intégré le camp militaire qu'il devait occuper. L'opération a été menée avec une escorte composée de casques bleus de l'ONU. Ce retour est le fruit de longues négociations. L'article 21 de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 prévoyait déjà le redéploiement des forces de défense et de sécurité dans toutes les régions du Nord. 188 éléments devraient rejoindre les soldats déjà sur place. Aucune date d'arrivée n'a été précisée pour le moment. Au Burkina Faso, la procédure judiciaire dans le cadre de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara se poursuit. Hier jeudi, le tribunal militaire de Ouagadougou a procédé à la reconstitution de l'assassinat du père de la Révolution et de ses compagnons. Les survivants, témoins et inculpés ont participé à cette reconstitution. Objectif, retracer le parcours de chaque protagoniste, voir la vraisemblance ou non des différentes versions de certains faits.
La situation de l'hôpital public français ne s'améliore pas. Pourtant, il doit être préservé. C'est le message que veulent transmettre ceux qui vont manifester ce vendredi 14 février partout en France. La grève, qui a démarré en mars 2019 avec pour point de départ les services d'urgence, s'est progressivement propagée dans tous les services. Malgré les annonces du gouvernement, le malaise continue. Et pour dénoncer ce fonctionnement, plus de 1000 médecins chefs de service ont démissionné de leurs fonctions administrative. Cuba entre en jeu dans la lutte contre le nouveau coronavirus. L'un des médicaments utilisés pour combattre l'infection virale qui a déjà causé la mort de 1380 personnes est le fruit d'une innovation cubaine. Il ne s'agit pas là d'un remède miracle, mais cela suffit à faire la fierté du gouvernement cubain. Interféron alpha-2b, c'est son nom. C'est un médicament antiviral choisi par la Commission nationale de santé chinoise parmi 30 autres médicaments pour lutter contre le nouveau coronavirus. Fin de ce flash. Le prochain rendez-vous, c'est à 13h. C'est pour le journal.